Le Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba a déposé auprès du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo la démission du gouvernement de la République. En toute responsabilité, il a dit avoir tiré les conclusions de la situation politique actuelle au pays. La veille, le sénateur Bahati Lukwebo, arrivé au terme de sa mission d'information, a remis au président de la République le rapport de ses consultations en vue d'identifier une nouvelle majorité parlementaire. C'est une mission accomplie, a rassuré les sénateurs Bahati, précisant que 24 recoupements et un indépendant élu des Bafouassende réunissant 391 députés nationaux ont été identifiés au sein de l'Assemblée nationale et de l'Union sacrée de la nation. Avec cette large majorité acquise au sein de l'Union sacrée de la nation, un nouveau gouvernement verra le jour au terme d'une ordonnance présidentielle et se mettra au travail selon la vision du chef de l'État, mettant le peuple congolais au centre de l'action. La République démocratique du Congo assure dans les tout prochains jours la présidence en exercice de l'Union africaine. En prélude à cet événement, la RDC reçoit des hôtes de marque. Arrivée dans la matinée de mardi 26 janvier 2021 à Kinshasa, la présidente de la République démocratique fédérale d'Éthiopie, Saïlé Orkezeut, est venue apporter son soutien au mandat du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence en exercice de l'Union africaine. L'accueil chaleureux s'est déroulé au Palais de la Nation. Dans une ambiance très conviviale, les deux chefs d'État se sont entretenus pendant 1 heure. Le raffermissement des relations bilatérales d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Addis Abeba était au menu de leurs échanges. L'un des acquis de cette entrevue est la réouverture bientôt à Kinshasa de l'ambassade de l'Éthiopie en RDC. Journée diplomatique le mardi 26 janvier au Palais de la Nation où des ministres des Affaires étrangères respectivement du Soudan et d'Algérie en séjour à Kinshasa ont eu tour à tour des entretiens avec le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le barrage de la Renaissance sur le Nil est en toile de fond du désaccord entre le Soudan et ses deux voisins, l'Éthiopie et l'Égypte. À des questions africaines des solutions du continent, le gouvernement soudanais a délégué son ministre des Affaires étrangères, Omar Gamar Alden, pour solliciter l'arbitrage pacifique du chef de l'État, futur président en exercice de l'Union africaine dans le règlement de ces conflits. L'avènement très prochain du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo à la présidence de l'Union africaine est salué par plus d'un pays africain. Porteur d'un message de son président Abdelmadjid Tebboune, le ministre algérien des Affaires étrangères Sabri Boukadou est venu transmettre des vives voix au chef de l'État le vœu des succès, des réussites à la présidence de l'organisation panafricaine. La RDC et l'Algérie ont d'énormes potentialités dans le domaine de la coopération, a souligné par ailleurs le ministre algérien des Affaires étrangères. Soutien au partenariat privilégié pour la paix et la prospérité, c'est le leitmotiv de la visite en République démocratique du Congo de l'adjoint au commandant pour l'engagement civilo-militaire, au commandant américain pour l'Afrique, l'ambassadeur Andrew Young, en compagnie de la directrice chargée de renseignement, le contre-amiral Heidi Berg, et de l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique, Mike Hammer. Ils ont eu des entretiens pendant 1 heure au Palais de la Nation avec le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Leur visite faisait suite à la reprise de la coopération militaire entre la RDC et les États-Unis d'Amérique, effectuée en octobre 2020, a précisé l'ambassadeur Yang au sortir de la rencontre. 10 milliards de francs congolais, c'est les dons alloués par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour le fonds Mwinda. C'était au cours de la cérémonie de lancement de la campagne de la capitalisation du fonds Mwinda qui s'assigne la mission de financer les projets d'électrification des milieux ruraux et périurbains en RDC. Le chèque a été remis au directeur général de l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieux ruraux et périurbains. Il s'agit d'un projet pour la mobilisation de 500 millions de dollars en vue de desservir en électricité 15 millions de Congolais vivant dans ces différents contrées de la capitale.
En début de semaine, une délégation zambienne conduite par le vice-premier ministre, ministre des Travaux publics et Infrastructures, a eu des entretiens avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à la Cité de l'Union africaine. Au centre de leurs échanges, l'exécution du projet de la voie routière Kasumeno à Mwenda, reliant la Zambie à la RDC dans la partie sud du pays. Le président de la République, qui s'est imprégné de l'importance de cette route lors de sa participation à la foire internationale de la Zambie, a donné ses avis favorables à ces projets.